Voilà, bonjour à tous. Soyez bénis. Je suis contente d'être parmi vous. Et un de mes thèmes favoris, je dirais, que je suis en train de travailler en ce moment, c'est ma relation avec Dieu, mais aussi ma relation avec les autres. Et parce que je crois que c'est très important. Parce que Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Le Seigneur, il veut sauver des âmes. Et nous devons être son témoin quotidiennement. Et donc le thème, c'est aimer notre prochain. Dieu est amour, et ça, vous le savez, parce que vous l'avez tous expérimenté. Nous avons eu la révélation de son amour, et cet amour a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est ce que la parole de Dieu nous dit dans Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. 1 Jean 4, le verset 8, nous dit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc à la nouvelle naissance, Dieu est devenu notre Père. Nous possédons donc la nature de Dieu en nous. Ensuite, on va passer à 1 Jean 4, versets 16 et 17. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, tel il est, tel nous sommes. Donc nous sommes remplis de l'amour de Dieu et n'hésitons pas à le partager. Parce que nous possédons la nature de Dieu en nous. Ce qui veut dire que l'amour divin, il règne dans nos cœurs, qui règne dans notre esprit, dans notre être intérieur, et cela devrait devenir naturel pour chacun de nous de marcher dans l'esprit. Et de marcher dans l'amour. Parce que quand on marche dans l'esprit, forcément on marche dans l'amour. Donc pour aimer notre prochain, nous devons savoir que l'amour de Dieu vit en nous, parce que si on ne sait pas, on ne peut peut-être pas le partager. Si on n'a pas eu l'amour de Dieu, je pense qu'on ne peut pas le donner comme Dieu voudrait qu'on le donne. Donc il est important aussi de savoir que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, notre Père. Matthieu 6, verset 26 nous dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ?» Nous avons de la valeur, on doit se réjouir parce que Dieu nous aime et nous a donné de la valeur parce qu'il a donné son Fils Jésus-Christ pour chacun de nous. Matthieu 22, versets 36 à 39. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier commandement et le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la parole de Dieu, elle nous laisse entendre qu'il convient et même qu'il est nécessaire de s'aimer soi-même, bien sûr dans une mesure raisonnable. Cela implique de prendre soin de soi, de se respecter et d'être conscient de sa valeur. C'est vrai, la Bible, elle ne loue pas l'égoïsme, mais elle donne à l'amour de soi la place qui lui revient.
Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que Jésus voulait dire par là? D'abord, il dit que le premier commandement, qui est le plus grand, c'est d'aimer Dieu. Notre priorité première est Dieu et aussi de lui consacrer notre vie tout entière. Plus qu'on aime Dieu, plus qu'on aime Jésus, plus on peut aimer les autres. Notre amour pour notre prochain doit donc ressembler à notre amour pour Dieu. Et je crois que c'est réciproque, on peut tourner dans les deux sens. Le problème de l'être humain n'est pas tant qu'il ne s'aime pas assez, mais des fois il s'aime trop. Et que sa vie tourne toujours autour de lui avant de s'intéresser à Dieu et aux autres. Et moi je vivais comme cela avant ma conversion, et je pense que plusieurs d'ici aussi peuvent le dire, qu'on vivait comme un égoïste, quoi. Et qu'on vivait pour nous-mêmes. Et tout ce qui tournait autour, il fallait toujours aussi que les circonstances elles soient adéquates, que tout aille pour le mieux, quoi. Encourageant les personnes qui luttent avec une mauvaise opinion d'elles-mêmes à s'ancrer dans la nouvelle identité qu'elles ont reçue en Christ. Et cette nouvelle identité que moi-même j'ai reçue en Christ, je suis libre, je sais que je suis aimée, je sais que je suis pardonnée, je sais que je suis une merveilleuse créature, parce que combien de gens se sentent moches et mal aimés, mais Dieu, il a fait de nous des merveilleuses créatures. Et donc, apprendre à s'aimer, c'est aussi un cheminement qui est progressif. Mais Dieu est à nos côtés. Bien sûr, c'est facile d'aimer les gens avec qui on s'entend bien, mais Dieu désire nous enseigner le véritable amour. Il ne faut pas seulement aimer les gens avec qui on s'entend bien, mais il faut aimer tous ceux qui nous entourent. Amen. Et bien sûr, ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu a tant aimé le monde. Alors j'ai réfléchi, Dieu a tant aimé le monde. Il a aussi aimé les gens du dehors. On peut dire les gens qui nous entourent, qui ne sont pas chrétiens. Il a aussi donné son Fils unique afin que quiconque croit ait la vie éternelle. On va prendre 1 Corinthiens 13, versets 4 et 5. Moi particulièrement, j'aime beaucoup ce chapitre. Parce qu'il y a tellement de richesse dans ce chapitre, je trouve. Alors, 1 Corinthiens 13, 4 et 5. La charité est patiente. C'est bon, la charité, c'est l'amour, vous le savez. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. On va aller jusqu'au 7. Elle ne se réjouit point de la justice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et dans ces versets, moi, ce que j'aime particulièrement, l'amour ne cherche point son intérêt. Combien de personnes cherchent leur propre intérêt? L'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne s'irrite pas. Combien de fois on s'irrite? L'amour ne soupçonne pas le mal. C'est vrai que des fois, sur certaines personnes, on se fait un peu des films et je pense que chacun de nous, ça arrive, nos pensées, on se dit oui, on soupçonne le mal, alors que la personne, c'était pas du tout ça ce qu'elle voulait faire. Et quand on saisit ces 4 points, vous comprenez qu'il est possible d'aimer n'importe qui. Et surtout, quand vous les mettez en pratique, alors vous commencez réellement à grandir, à devenir une personne mature et à comprendre ce que signifie aimer son prochain. Donc, je vais parler un peu de certaines personnes. Aimer les personnes qui sont difficiles.
il y en a de plus en plus, car la société dans laquelle on vit devient de plus en difficile et impolie. Ouais. Et ça, dans mon métier, croyez-moi que vraiment j'ai vu la société se dégrader. Parce que c'était pas comme ça il y a 20-30 ans. Et les personnes, c'est vrai, sont de plus en plus froides et distantes. Donc, devons-nous les rejeter? Ben non, nous, on ne doit pas les rejeter. Et l'impolitesse est chose courante dans ce monde, vous le savez très bien comme moi, au travail, dans les familles, dans la rue. Quelle doit être notre réaction face à ces personnes? Ici, la parole de Dieu, elle nous dit que l'amour, c'est quelque chose qui est plein de tact. Donc, ne répondez pas à des personnes qui vous agressent par des manières grossières, parce que vous allez attiser le feu. La Bible nous enseigne à vaincre le mal par le bien. Et vous pouvez aussi bénir chaque personne que vous allez rencontrer au cours de la journée. Et souvent, moi, je fais ça, pas d'une manière systématique ou comme une prière répétitive, mais vraiment du fond de mon cœur, j'ai dit, Seigneur, bénis les personnes que je vais rencontrer, que je puisse avoir une attitude d'amour, que je puisse les aimer et que je puisse solutionner leurs problèmes, parce que toi, tu es un Dieu de solution et tu habites en moi. Proverbe 15, verset 1 nous dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Proverbe 17, verset 14 « Commencer une querelle, c'est ouvrir une digue. Avant que la dispute s'anime, retire-toi. » Donc ça veut dire avant que ça chauffe, retirez-vous. Et des fois, je me dis, des discussions un peu inutiles, ou quand on sent la dispute qui arrive, vaut mieux fermer sa bouche et se retirer, comme dit la Bible. Donc, que le Saint-Esprit nous aide à répondre à la grossièreté par la douceur. C'est pas parce qu'une personne agit mal envers vous que vous devez agir de même. Donc, en premier lieu, on doit apprendre à écouter ces personnes difficiles avec calme. Répondez-leur avec douceur et bienveillance et vous verrez qu'immédiatement la personne en face de vous se raisonne et se calme. L'amour apaise bien des situations. Alors, Proverbe 18, verset 13. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la confusion. En fait, ce verset ne m'avait jamais parlé jusqu'à la semaine dernière. Donc, c'est très essentiel d'apprendre à écouter l'autre. Et c'est impoli de ne pas écouter quelqu'un qui parle ou de ne pas laisser terminer sa phrase. Et souvent, on remarque ça dans les débats télévisés, et moi, je ne supporte pas trop ça, je trouve qu'ils ne se respectent pas quand dans les débats télévisés, ils se parlent dedans, et ils ne sont même pas, ils sont pas capables de se respecter l'un l'autre. Mais Seigneur, aussi, pardon pour moi, parce que des fois, moi aussi, ça m'est arrivé, et il faut qu'on en prenne conscience et qu'on ne se comporte plus comme cela. Et moi, je ne veux pas non plus vous faire une leçon de morale. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas faire une leçon de morale à mes frères et sœurs, parce que moi, je dois aussi prendre de la graine de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, vous savez, vous connaissez aussi ce verset de 2 Timothée 3, verset 14. Toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors, une question, quand vous lisez la parole, est-ce que vous vous laissez corriger par la parole?
je crois que la Bible c'est un ensemble et des fois il y a des versets qui nous reprennent. La parole de Dieu ne nous encourage pas toujours, elle nous reprend aussi et elle nous enseigne pour qu'on réajuste vraiment notre vie sur la parole de Dieu. Ou est-ce que tu lis seulement les versets qui sont bons, quoi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voilà, des belles choses, voilà. Donc prenons aussi les versets qui dérangent, parce que la parole de Dieu est un miroir, et calquons-nous sur la parole de Dieu, avec bien sûr le Saint-Esprit comme aide. Donc l'amour écoute avant tout. L'amour est indulgent et nous appelle à pardonner à notre prochain, comme Dieu nous a pardonné par Christ. Donc vous avez été pardonnés, donc pardonnez immédiatement si possible. N'attendez pas le soir. Proverbe 16, verset 21. Celui qui est sage de cœur est appelé intelligent, et la douceur des lèvres augmente le savoir. Donc le ton aussi que vous utilisez et l'attitude que vous avez détermine la façon dont vos paroles vont être perçues. Quand vous parlez avec douceur, alors vous pouvez beaucoup apporter à votre prochain. Mais lorsque vous parlez avec sévérité et colère, la personne en face se replie et la communication devient impossible. Donc maintenant, on va passer aux personnes. Aimez les personnes exigeantes. Ces personnes possèdent leurs propres normes. Et lorsque vous ne les respectez pas, elles vous le font savoir. Dans leur esprit, tout est réglé, tout est cadré, et tout doit se dérouler comme elles l'ont décidé, elles. Sinon, ça ne va pas. Alors, comment faire pour répondre aux exigences de ces personnes? Le meilleur exemple, c'est de regarder à Jésus, et c'est Jésus notre modèle. Et de se dire qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place. Je sais bien que des fois, quand les personnes vous agressent, on n'a pas le réflexe, mais que vraiment le Saint-Esprit nous aide. Philippiens 2, versets 5 à 7. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, notre attitude, elle doit être la même que Jésus. Bien qu'il fût Dieu, il n'est pas resté sur son piédestal, mais il a pris un corps comme le nôtre pour être un serviteur. Ainsi, nous allons veiller à ne pas nous placer au-dessus des autres, ni à prendre les gens de haut. Donc, comment vous comportez-vous avec vos collègues de travail? Quel regard portez-vous sur les personnes qui vous entourent? Vous placez-vous au-dessus ou au contraire en dessous? Une véritable relation, ça se base sur le respect de la personne. Et qu'en est-il du respect dans votre famille? Avec votre mari, avec votre femme, avec vos enfants? Des fois, on est davantage respectueux envers un étranger qu'envers notre propre famille, et ça ne devrait pas être. Pardon, mon cher mari, parce que je ne suis pas toujours dans le droit chemin. Pas réalisé. Ça va alors. Alors, Tite 3, versets 1 et 2. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre,
de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Encore la douceur. Donc, beaucoup de relations meurent faute de respect, d'amour et de douceur. Les personnes n'expriment plus ce qu'elles ressentent et cela crée de la distance. Vous savez, c'est comme vous savez tous que des petites attentions tissent les liens d'une relation. Un petit coup de fil, un petit bouquet de fleurs, une petite carte d'anniversaire, un petit pot de confiture. Et un principe fondamental, ne faites pas aux autres ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, ou alors faites aux autres ce que vous aimeriez qu'ils fassent pour vous. Et vous savez, en pratiquant cela, vraiment ce verset, ce que je pratiquais, je me suis dit, j'ai découvert, vous savez quoi, que j'étais heureuse. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Mais ça, c'est pas venu du jour au lendemain, c'est en marchant avec le Seigneur que vous découvrez ça, quoi, petit à petit. Alors, comment réagir face aux personnes exigeantes? Dois-je me laisser faire? Non, ce n'est pas ce que dit Jésus. Quand il devait faire face aux pharisiens et aux principaux sacrificateurs qui voulaient le piéger, il ne se laissait pas influencer, il se défendait. Et je me rappelle au début de ma conversion, quand j'ai dit à mes collègues de travail que j'étais chrétienne, elles me disaient « fais ça, fais ça, fais ça, fais ça ». Elles me prenaient comme un paillasson, quoi. Et puis un jour, je me suis rendu compte que non, on ne doit pas se laisser faire, on ne doit pas se laisser manipuler. Et j'ai vraiment pris autorité, je me suis dit non, je ne vais pas me laisser faire, je vais leur expliquer que vous n'êtes pas non plus, vous n'êtes pas là pour ouais, eux, ils n'ont pas à vous rabaisser, quoi, tout le temps. Donc, aimer les personnes décevantes. Excepté Dieu, sachez que tôt ou tard, tout le monde va vous décevoir. Votre famille, votre époux, vos amis, vos collègues. Et pourquoi? Eh bien parce que personne n'est parfait. Il n'y a que Dieu qui est parfait. Et mon mari, pardon. Parfait en lui. Parfait en Jésus-Christ, comme il dit. Alors, comment réagir face à une personne qui vous a déçu? Alors, Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc voici la bonne attitude que nous devons avoir lorsque nous voyons un proche faire quelque chose qui n'est pas bon pour lui. La Bible nous enseigne que nous devons le redresser avec un esprit de douceur. Nous devons être ni sévères ni en colère, mais doux. Il nous appartient de choisir la bonne réaction. C'est à vous de choisir comment vous allez réagir. La Bible dit que nos paroles doivent édifier et guérir. Alors, n'hésitez pas à encourager aussi vos proches, parce que le Seigneur nous a donné aussi un ministère d'encouragement. Donc, on va passer à un autre style de personne. Aimer les personnes destructrices. Donc ça, c'est le point le plus délicat, car il s'agit de personnes qui vous ont fait du mal. Et qui de nous n'a jamais eu des personnes qui nous ont vraiment fait du mal? Et comment aimer les personnes qui vous ont blessés, qui ont eu des propos haineux ou mensongers à votre égard, qui vous ont manipulé? Et ça, c'est difficile car elles ont causé des blessures en nous et qui parfois ne sont pas toujours guéries en nous. Mais voilà comment on doit réagir. Premièrement, on ne doit pas vivre avec ces blessures en ruminant sans cesse le mal qu'elles ont pu vous faire.
Et ça met aussi, quand quelqu'un vous blesse, ça met, on rumine quand même un petit peu, il faut dire ce qui est. Mais petit à petit, ben, la solution, je pense que vous la connaissez tous, c'est en leur pardonnant. Et vous vous libérez du poids qui vous paralyse et cette douleur qui vous ronge de l'intérieur. Le ressentiment est autodestructeur. Il vous empoisonne et vous devez chercher à vous en libérer au plus tôt. Et la rancune que vous avez envers une personne qui vous a fait du mal produit en vous de l'amertume. Et je pense toujours à ce verset qui parle de racines d'amertume. Et quand je fais mon jardin, vous pouvez être sûr, quand j'arrache les mauvaises herbes, si vous n'arrachez pas la mauvaise herbe avec sa racine, ça revient. Et je pense toujours à ce verset. Et je dis, Seigneur, que aucune racine d'amertume soit dans mon cœur vis-à-vis de quelle personne que ce soit. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Donc Dieu nous appelle à pardonner. Vous avez reçu le pardon, donnez le pardon. Vous savez, le pardon, c'est vraiment une puissance qui nous libère. Et Dieu nous appelle à vivre libre. Et les blessures du passé ne doivent pas impacter votre vie d'aujourd'hui. Vous devez vous en libérer et ça dépend de vous. Vous savez, le pardon, c'est aussi une décision qu'on prend. Je décide de pardonner. Ne laissez pas le passé gâcher aussi votre avenir. Libérez-vous afin d'aller librement de l'avant. Parce que sinon, vous allez rétrograder dans la foi. Ouais, il faut aller de l'avant. Et j'ai pris 2 petites citations que j'aime bien. D'ailleurs, une fois, j'avais apporté quelque chose sur le pardon. Le premier à demander pardon est le plus brave. Le premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est le plus heureux. Donc, si vous pardonnez, vous êtes heureux. Donc, pardonne aux autres, non pas parce qu'ils méritent le pardon, mais simplement parce que toi, tu mérites la paix. Vous méritez tous la paix. Donc, pardonnez quand on vous a offensé. Marc 11, verset 25 nous dit « Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. » Donc, se libérer par le pardon. Dieu peut-il apporter la guérison à la trahison, à l'infidélité, à la honte, à des relations rompues? Bien sûr que Dieu il le peut. Mais pour cela, on doit faire notre part de travail. Vous devez premièrement accepter l'amour de Dieu pour vous et son pardon, car c'est qu'après avoir accepté ces bonnes choses que vous pouvez les donner à votre prochain. Donc, on doit aussi comprendre que le pardon, c'est quelque chose de bénéfique pour nous-mêmes. Il vous libère du passé qui vous tenait prisonnier et vous permet de vous tourner vers l'avenir. Votre regard sur la vie change, car vous ne regardez plus au travers de vos blessures du passé, mais avec l'espérance en l'avenir. Vraiment, quand moi je me suis convertie, personnellement, quand j'ai senti l'amour de Dieu dans mon cœur, ben, j'ai tout de suite, c'était le Saint-Esprit qui m'a vraiment aidée à pardonner, par exemple, à mon fiancé qui m'avait laissé tomber. C'était très... normalement, ça aurait vraiment dû impacter ma vie je veux dire, normalement, j'aurais dû faire une dépression, quoi. Tellement j'étais dans un état négatif. Mais quand j'ai reçu le pardon de Dieu, je lui ai tout de suite pardonné. Et le Seigneur m'a libérée. Et ça, je l'ai seulement vu avec le recul.
que c'était le Seigneur qui m'avait donné la puissance de lui pardonner. Donc je ne dis pas que pardonner signifie oublier tout le mal qu'on nous a fait. Pardonner, ce n'est pas devenir amnésique, mais pardonner veut dire laisser tomber. Laisser tomber l'amertume que nous ressentons et laisser tomber toute la souffrance subie par les coups qu'on a reçus. Et des fois, cela demande du temps. Et des fois, je crois qu'on doit aussi être patient avec nous-mêmes. Et cela n'est possible qu'en nous tournant vers Dieu. Dieu ne vous demande pas de faire comme si rien ne s'était passé. Il ne nous demande pas non plus de masquer ni de nier le mal que l'on vous a fait, ni même d'aller demander pardon à la personne qui vous a mis des coups. Il vous dit de pardonner, c'est différent. Le pardon lave votre cœur et votre pensée. Il libère du poids du ressentiment et de l'amertume. Donc, qu'est-ce qu'on va faire face à une situation qui nous blesse? Sur le moment, nous devons faire face et affronter. C'est seulement dans un second temps qu'on peut commencer le travail du pardon. Parce que le pardon est essentiel car il nous rend libres. Il nous permet aussi de tourner la page du passé et d'ouvrir la nouvelle page de l'avenir. Et sans le pardon, il est difficile de se tourner vers l'avenir sereinement, car l'amertume nous rattrape. Les blessures ressurgissent de notre passé et refont surface pour nous gâcher en fait notre présent. Le pardon est le seul moyen de ne plus être esclave de notre passé. Donc, déposez vos anciennes blessures au pied du Christ, au pied de la croix. Ne vous accrochez pas à votre amertume, mais laissez Dieu guérir votre cœur. N'oubliez pas que pour pouvoir pardonner aux autres, vous devez premièrement accepter le pardon de Dieu pour vous-même. Cela vous libère de la culpabilité. Voilà, donc j'espère que ça va nous aider aussi dans nos relations entre frères et sœurs et que ça va vous aider dans votre vie à venir. Et j'aimerais aussi terminer par la prière. Seigneur, merci parce que tu es là, tu es présent à nos côtés, parce qu'un jour tu nous as pardonné. Ton pardon a coulé de la croix. Merci Saint-Esprit parce que tu aides chacun de nous à pardonner à notre prochain, mais aussi à nous aimer entre frères et sœurs, à aimer les gens du dehors, parce que toi, Seigneur, tu les aimes et tu veux les sauver. Merci vraiment pour ce pardon immense qui coule encore aujourd'hui de ta croix. Que nous puissions aussi pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. Seigneur, merci parce que nous ne voulons plus être sous le joug du passé qui nous empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau, tourné vers l'avenir. Et tu as de l'avenir et une espérance pour chacun de nous. Que nos mauvaises expériences du passé ne viennent pas aussi gâcher nos expériences d'aujourd'hui. Donne-nous de partir sur des nouvelles bases, d'avoir un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Seigneur, tu nous as aimés en premier et tu as déversé ton Saint-Esprit en chacun de nous. Tu as déversé ton amour dans nos cœurs. Donc, aide-nous à aimer notre prochain. Au nom de Jésus, Amen. Amen.